quand on m'a proposé de venir faire une présentation ici, de venir vous parler, j'ai tout d'abord refusé, en me disant qu'en tant que jeune, je n'étais pas tellement légitime à diffuser un message. C'est vrai, mieux vaut laisser sa place à un professionnel et qui aura vraiment vécu des choses très intéressantes et qui aura le recul nécessaire pour parler de ses expériences. Et puis je me suis dit que justement, le manque de recul, ça peut être une force. L'entrée dans la vie active des jeunes, l'ambition chez les jeunes, l'échec et la persévérance chez les jeunes sont des thèmes qui touchent mon entourage au jour le jour et moi-même par la même occasion. Car je sais, ça se voit pas, mais je suis jeune. Est-ce que vous m'avez vu rentrer et vous vous êtes dit « Waouh, encore un vieux ?» Et non, je rigole. Mais ici, au Canada en tout cas, vous avez un jeune qui est fantastique. Plus que ça même, c'est Xavier Dolan. Alors je pense que vous le connaissez tous, pour sa filmographie entre autres, et c'est quelqu'un qui m'a énormément aidé et inspiré, sans même qu'il le sache. Premièrement forcément pour sa filmographie, mais aussi pour une petite phrase qu'il a prononcée lorsqu'il a reçu son prix, le prix du jury du Festival de Cannes 2014. « Je pense que tout est possible à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais. » C'est tout con, mais cette petite phrase, aussi simple soit-elle, m'a bourré d'optimisme, a rechargé mon cerveau, parce que Xavier Dolan prouve au jour le jour qu'on peut se bouger le cul pour de bonnes raisons avant même de pouvoir regarder du porno légalement, qui prouve que de filmer et la réalisation n'est pas qu'une histoire de vieux barbus, et pour ma part, c'est jouissif parce que je n'ai pas de barbe, qui prouve aussi que l'âge n'est pas garant de génie, et je peux vous dire que ça fait du bien. Et il faut se dire aussi une chose, c'est que cette petite phrase peut avoir un impact énorme, et ce fut le cas sur moi. Je pense que tout est possible à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais. Je pense que tout est possible à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais. Je pense que tout est possible à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais. Mais putain, c'est génial, je pense que tout est possible hein, à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais. C'est-à-dire que si on travaille, on ose, on rêve, et bah tout est possible. C'est bien, non? Moi, ça m'a boosté, hein. Ça m'a chauffé. Tout d'abord, rêver. C'est la genèse. Tout est possible lorsque l'on rêve. Le rêve pousse l'ambition à se créer, et pour que cette ambition se durcisse, se consolide, eh bien, il faut croire en ses rêves. Alors ça crée une sorte de cercle, oui, c'est comme ça que je représente le cercle, c'est un peu ridicule. Si je le fais très longtemps, ça devient très ridicule. Ça crée une sorte de cercle qui peut paraître facile à faire, à réaliser, mais je pense que c'est pas si facile que ça, justement. Antoine de Saint-Exupéry disait « Fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité ». Alors, posons les choses tout de suite, il y a les rêves qu'on fait lorsque l'on dort, celui où j'embrasse Julia Roberts, et le rêve que l'on fait éveillé, la projection. Vous savez, c'est ce qu'on fait quand on est paumé, qu'on a les yeux dans le vide, qu'on a un petit sourire en coin comme des cons, parce qu'on s'imagine un avenir radieux. Eh bien, c'est de ce rêve dont je parle. Et pour que ce rêve devienne ambition, c'est à l'individu lui-même de se dire que oui, c'est possible que ce ne soit pas qu'un rêve pour toute ma vie. Et c'est aussi, deuxièmement, à l'entourage de cet individu de le conditionner, de le motiver, de lui dire « Mais ouais mon gars, va falloir taffer, mais tu... » Bonsoir à tous. Le 22 septembre va être un grand jour pour moi. C'est le jour de sortie de mon premier roman, édité par une grande maison d'édition. Alors vous pouvez penser que c'est jeune de sortir un roman à 16 ans alors que je passe mon bac de français à la fin de l'année. Toujours est-il que ça fait un moment que cette histoire a commencé. J'avais 11 ans et on m'a mis entre les mains 7 romans que vous connaissez certainement, la saga Harry Potter. J'ai lu pendant 10 jours, jour et nuit, ces romans en les cachant sous mon lit afin que mes parents ne me les confisquent pas car vous connaissez la comptine, il est l'heure de dormir, tu as école demain. Lorsque j'ai tourné la dernière page d'Harry, ma passion pour la littérature était née. Et j'ai enchaîné avec une quantité astronomique de livres, best-sellers, de littérature jeunesse. J'ai même commencé à écrire un peu dans mon coin. Mais ce qui a vraiment changé le cours de ma vie, c'est cette annonce, dénichée un jour, dans le journal de Mickey dont je suis un fervent lecteur. On proposait de devenir juré pour le Grand Prix des lecteurs du journal de Mickey.
Alors le principe était très simple, rédiger quelques critiques qui paraîtraient ensuite dans les pages de ce journal et à terme, choisir avec les 7 autres jurés le roman jeunesse de l'année. La veille de la clôture des candidatures, j'ai rédigé une petite critique comme demandé que j'ai postée le lendemain matin en me rendant à l'école, cachée de la poste faisant foi. 2 mois plus tard, en voiture avec ma maman, Cécile reçoit un appel et me demande de l'écouter pour elle, sur sa messagerie vocale. Et là, j'apprends que je suis pris. Démarre ainsi mon travail de critique littéraire, 4 mois à lire des œuvres, 4 mois à donner mon avis dessus, et 4 mois pendant lesquels j'ai fait la connaissance de Camille, qui allait devenir ma meilleure amie, elle aussi passionnée par la littérature. Et puis, quand ce Grand Prix s'est terminé, on s'est rendu compte que tout allait s'arrêter d'un coup. Imaginez que la chose qui berce votre vie, et je parle pas de l'école, s'arrête d'un claquement de doigts. Ainsi, on s'est dit, pourquoi ne pas continuer à rédiger des critiques ensemble ? On n'avait plus le journal de Mickey, on n'avait pas envie de lancer un blog parce qu'on voulait pas faire comme tout le monde à l'époque, alors on s'est dit, on va lancer un magazine sur Internet, comme le journal de Mickey, mais en numérique et nous-mêmes. Mais pour cela, il nous fallait un nom. C'est là que je me suis souvenu d'un journal inventé avec quelques copains en classe à l'époque. Ma maîtresse avait demandé à ma classe de CM1 de réaliser la une d'un journal. Et mes potes et moi avions tellement kiffé le boulot qu'on avait continué à faire ce journal. Et on l'avait publié à une 30aine d'exemplaires. Il faisait à peu près 6 pages, il sortait toutes les semaines. Et on a publié comme ça 17 numéros. On avait 9 ans et notre journal s'appelait Le Petit Mardi. Alors avec Camille, quand il a fallu relancer un magazine sur Internet, on s'est dit pourquoi ne pas faire un peu de nostalgie et puis reprendre ce nom. Sur ce, Le Petit Mardi est né. Mais il nous fallait aussi une structure, quelque chose d'un peu plus concret, dépasser le numérique. Alors on s'est dit, et je me suis surtout dit, je vais monter ma maison d'édition. Alors l'idée paraissait un peu compliquée sur le coup. Surtout que il fallait monter une entreprise et j'avais 14 ans, j'étais mineur, c'était un peu compliqué. Sur ce, je me suis dit, pourquoi ne pas utiliser mes parents comme prête-nom ? Ça s'est fait un peu simplement. En quelques jours, l'association a été créée avec un capital de départ assez simple, les 100 € d'économie qui me restaient dans ma tirelire et qui provenaient de la plupart du porte-monnaie de mes grands-parents. Le Petit Mardi a perduré pendant 4 ans. Il y a eu en tout une 60aine de numéros qui ont tous été rédigés par des adolescents éparpillés aux 15 coins du monde. Le Petit Mardi a même été tiré et est tiré depuis janvier 2016 au format papier, avec un tirage à 15 000 exemplaires, une diffusion dans 500 points de distribution en Normandie, avec la conviction que le papier et le numérique puissent coexister ensemble. Car on voulait faire un peu différent des autres médias qui aujourd'hui passent du papier justement au numérique. On voulait montrer que l'inverse était possible et que le numérique pouvait devenir papier. Sur ce, aujourd'hui, avec ce magazine, il suffit de prendre votre téléphone portable et de flasher les pages. Et elles deviennent tout d'un coup virtuelles, grâce à la réalité virtuelle. On a réussi à assembler les deux et notre objectif est de faire de ce magazine, d'ici 5 ans, le premier magazine culturel francophone gratuit, avec cette particularité qui est celle d'être entièrement rédigé par des ados. Mais me diriez-vous, le principe même d'une maison d'édition, c'est quand même de publier des romans. Et là, souvenez-vous de ce que je vous ai dit tout à l'heure, j'avais commencé à écrire un peu dans mon coin parallèlement au Grand Prix des lecteurs. Et je me suis dit, il faut publier quelque chose. Alors quoi publier ? Et bien justement, le petit roman que j'avais rédigé, alors qui était totalement imparfait, attention, c'était un 40 pages avec plein d'erreurs dedans, mais je me suis dit, autant sauter sur l'occasion, j'avais jamais trouvé